Et l'invité ce matin, c'est vous, Mathias Tribalo. Bonjour. Bonjour. Vous êtes le directeur de l'établissement chargé de la gestion du cinéma Le Concorde de La Roche-sur-Yon. Vous avez fêté la semaine dernière les 1 an du déménagement du Concorde, passé de la rue Gouvion à la rue Foch, de 2 salles à 4 salles. C'était un événement à marquer d'une pierre blanche à ne pas manquer la semaine dernière. Oui, effectivement, oui, c'était important pour nous de célébrer cette première année rue Foch, après de longues années passées rue Gouvion, car il ne faut pas oublier qu'effectivement on mettait fin à 110 ans de cinéma à la rue Gouvion, et la ville de La Roche-sur-Yon a souhaité créer un nouveau cinéma rue Foch avec doté de 4 salles, et nous a confié effectivement l'exploitation. Donc c'était l'occasion de célébrer ces 1 an, qui ont été une année assez exceptionnelle pour nous, parce que déjà on découvrait ce nouveau lieu, et puis exceptionnelle aussi en termes de fréquentation. Donc je remercie fortement forcément les spectatrices et spectateurs qui ont répondu présents, bien au-dessus de nos attentes, puisqu'effectivement on attendait entre 80 et 90 000 spectateurs, et nous avons fait plus de 106 000, presque 107 000 entrées sur l'année 2024. Effectivement, et on va en reparler d'ailleurs dans quelques instants de cette fréquentation assez impressionnante en 2024. À l'occasion d'1 an, vous avez aussi diffusé un documentaire donc réalisé par Virgile Gémonet, qu'on avait d'ailleurs accueilli sur ce plateau il y a quelques semaines pour nous en parler. Un documentaire qui retrace justement ce déménagement, à la fois les dernières séances dans l'ancien cinéma, l'installation dans le nouveau et les premières séances. C'était important pour vous d'accueillir Virgile Gémonet pour pouvoir avoir cette trace de cette transmission, de ce changement? Oui, exactement, c'était important pour nous, c'était important pour la ville de La Roche-sur-Yon de garder une trace cinématographique, audiovisuelle de ce déménagement. Comme je disais, effectivement, ce bâtiment était un bâtiment mythique, le bâtiment Concorde de la 8 rue Gouvion. Et effectivement, il fallait montrer comment on avait fait ce transfert. C'est pour ça que Virgile, effectivement, a plutôt axé son premier volet, parce qu'il y aura un deuxième volet qui sortira l'année prochaine, il a dû vous en parler, j'imagine. Et effectivement, son premier volet, il a axé plutôt sur la fermeture du 8 rue Gouvion. Et c'était un moment, effectivement, extrêmement important à vivre avec les spectateurs, avec les spectatrices, avec nos associations partenaires. Et on l'a célébré, voilà, à notre façon. Et c'était vraiment une très belle fête, c'était un très bel au revoir. Et tout le monde a compris ce qui se passait, à savoir qu'on tournait simplement une page et que l'esprit, l'âme du Concorde était juste transférée à 500 mètres. Et c'est certainement les plus beaux retours qu'on a 1 an après de nos spectateurs et spectatrices, de dire que voilà, l'âme du Concorde a été conservée, et juste le lieu a changé. C'est ce qu'on souhaitait apporter justement aux habitants de la ville de La Roche-sur-Yon. 1 an après, j'imagine que forcément il y a un confort au sein de cette nouvelle salle. On me disait, passer de 2 à 4 salles de projection. Un confort pour toutes les équipes, pour les salariés, pour les bénévoles. Mais est-ce qu'il n'y a pas une petite pointe aussi de nostalgie parfois lorsque vous repassez rue Gouvion devant l'ancienne salle? Si, il y en a une, mais je dirais pas nostalgie, il y a souvenir, il y a cette volonté effectivement, comment dire? Parce qu'en fait, le confort a quand même pris le dessus sur le 8 rue Gouvion, là. Il y a plus l'histoire du bâtiment 8 rue Gouvion, comme je disais quand même, ce bâtiment est de 76, mais avant ça, il y avait déjà le familial, et il y a eu des projections, donc 110 ans avant. Donc c'est ça qui était pour moi très très fort. Alors moi je suis lyonnais, c'est pareil, j'ai vu une première séance au 8 rue Gouvion, donc voilà, il y avait forcément une histoire forte. Et en même temps, on vit une histoire, une aventure assez formidable quand même. 4 salles dédiées au cinéma d'auteur en plein centre-ville, avec des équipements dernier cri, notamment la salle Atmos, des projecteurs laser dans les 4 salles. C'est forcément une chance extraordinaire qui est reconnue au niveau national. On a reçu des invités dans le cadre du Festival international du film qui nous disaient que même New York n'avait pas un outil de cette qualité pour le cinéma d'auteur. Donc on peut être fier à La Roche-sur-Yon d'avoir cet outil. Et comme je l'ai dit tout à l'heure, c'est grâce forcément à la volonté de la ville de La Roche-sur-Yon. Et nous sommes ravis forcément de pouvoir lui donner vie. Et on voit que ça fonctionne, puisqu'effectivement, les spectateurs ont répondu présent. Avec une visibilité aussi plus conséquente, passer dans une rue très passante qu'est la rue du Maréchal Foch. Alors vous l'avez dit, record de fréquentation, 106 698 entrées en 2024 si je ne dis pas de bêtises. Vous avez fixé un objectif à 80 000, on est très largement au-dessus. Comment vous expliquez justement ce record? Alors déjà, il y a plus de salles effectivement à disposition. Peut-être un petit coup de main aussi de la météo en 2024 qui n'a pas forcément Elle été au nous a aidé un rendez-vous peu, c'est vrai aussi. et qui a pu pousser un peu les gens à aller dans une salle de cinéma. Il faut être, oui, bien sûr, il faut le reconnaître. Je pense qu'avant tout, forcément, c'est le travail de programmation donc, réalisé par Aldric Bosfocher et puis Hélène Noël, puisqu'un cinéma, c'est avant tout la programmation de films. Donc, c'est des choix. La programmation, c'est des choix de films. Et c'est vrai que ce nouvel outil avec 4 salles nous permet de mieux travailler, de donner une meilleure visibilité aux films. Ça nous permet de prendre des films
aussi avec un potentiel public un peu plus important, tout en restant dans un cinéma d'auteur, et en même temps de donner une meilleure visibilité au film, soit dans le temps, soit en ayant plus de films de diversité. Parce que nous, on s'est toujours placé, on a un établissement public, on se place toujours en complémentarité de l'offre qui existe sur le territoire, notamment celle proposée par le Cinéville. Et ça fonctionne très bien, ce duo entre Cinéville et nous, et la preuve, c'est que les deux ont très bien fonctionné cette année. Donc le premier volet, c'est forcément la programmation. On a énormément d'animation aussi tout au long de l'année. Alors animation, derrière, ça englobe beaucoup de choses. C'est la venue de cinéastes. On a beaucoup de cinéastes qui viennent au cinéma Le Concorde. Et puis on a beaucoup aussi de ciné-débat, parce qu'un cinéma art à essai d'auteur, c'est aussi un lieu de rencontre, un lieu d'échange. Et on a énormément de ciné-débat avec les associations du territoire. Donc on a plus de 50 partenaires. On parle de, c'est l'avantage du cinéma, c'est que ça parle de tous les sujets. Donc on peut aborder vraiment tout ce qu'on veut. Et c'est vraiment un lieu d'échange et de rencontre, parfois de désaccord, parce qu'on n'est pas toujours d'accord, et ça c'est intéressant aussi. Et puis l'autre volet qu'on a développé aussi, c'est le cinéma jeune public, qui est extrêmement important pour nous, parce qu'il existait bien évidemment, il était très présent dans l'ancien Concorde, mais avec 2 salles, on est assez contraints pour des questions de demande de programmation. Et effectivement, là, on a vraiment développé l'offre, on a plus que doublé l'offre jeune public, parce que pour moi, il était important qu'un cinéma de centre-ville comme celui qu'on a actuellement soit un cinéma de famille, puisqu'effectivement, moi-même en tant que père de famille, j'avoue, aller dans un cinéma où il y a des petites salles à 50, 60 personnes avec un accueil plutôt chaleureux, bah, c'est plutôt rassurant quand on a des enfants de 2, 3, 4 ans. Alors les miens sont plus grands, mais je me place pour des parents qui ont des enfants plus petits. Et effectivement, c'est toujours agréable d'aller dans un petit endroit un peu en cocooning. Et on fait des séances spéciales d'ailleurs. Donc Hélène Noël, la programmatrice jeune public, fait des séances aussi pour les tout petits, donc les 2 ans, avec une lumière tamisée, des sons assez bas. Donc tout ça joue forcément à ce succès de l'année. Et pour conclure, bien évidemment, l'emplacement. L'emplacement est forcément extrêmement important pour nous, puisque tout le monde passe par devant notre cinéma, en plaçant vraiment à côté de la place Napoléon. Et je pense que ça permet aussi de sortir de l'image qu'on pouvait avoir, parce qu'un cinéma classé art et essai peut avoir une certaine image élitiste, ce que nous ne sommes pas. Nous sommes plutôt un cinéma de la diversité, de la pluralité. Et effectivement, les gens voient, en passant devant notre cinéma, qu'on propose beaucoup de films très différents, avec des cinéastes connus, des acteurs, des actrices connues. Et je pense qu'effectivement, ça favorise cette venue. Et je pense que ça répond, pour conclure aussi, à la volonté de la ville de La Roche-sur-Yon de dynamiser le centre-ville. C'est vrai qu'il y a une offre aussi en restauration, bar plus importante. Et on rentre dans cette idée de sortie, ce qui fait aussi la force du cinéma. Hein. Ça reste quand même la sortie culturelle la préférée des Français. Et je pense qu'effectivement, on le pense tous quand on va avec des amis, effectivement, prendre un verre, manger, aller au cinéma. Voilà, ça fait une belle sortie. Donc je pense que ça fonctionne plutôt très bien. En tout cas, les chiffres le prouvent. Effectivement, donc aussi plus 13% de fréquentation dans le cinéma de La Roche-sur-Yon, c'est bien au-delà de la moyenne nationale. Merci beaucoup Mathias Tribalo d'avoir été présent sur le plateau Merci de la à vous pour matinale ce l'invitation. matin. Et puis on aura aussi l'occasion de reparler du Festival du film, Avec grand plaisir. dont la prochaine édition ce sera en octobre prochain. On aura l'occasion bien sûr d'y revenir très prochainement.